Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va venir utiliser la résine Naturésine. Alors, j'ai voulu vous faire le pas à pas, la vidéo tutoriel DIY de la réalisation de ce moulage de main naturel. Donc pour cela, je vais utiliser de l'alginate. Alors j'ai voulu tester la Naturésine dans l'alginate. L'alginate, c'est un produit de moulage à base d'algues qu'on va venir mélanger avec de l'eau. Donc c'est un bicomposant, vous allez avoir une poudre et de l'eau qu'il va falloir donc peser selon un certain ratio, selon le ratio de l'alginate. Et vous allez pouvoir ainsi créer un moulage, donc le moulage d'une main. Pour le coffrage, je ne me suis pas embêtée, j'ai utilisé une bouteille en plastique, une bouteille d'eau que j'ai coupée pour pouvoir y insérer une toute petite main. Donc je viens ajouter l'eau à la poudre pour réaliser mon mélange. Je vais venir mélanger rapidement l'alginate puisqu'il va falloir se dépêcher pour couler la main. Donc voilà, je fais la préparation. Donc sachez aussi que les alginates, en fait, ce ne sont pas des silicones de moulage comme les silicones liquides que je vous ai déjà présentés, comme les liquides mold ou les pure mold. Là, c'est un produit, en fait, comme je vous ai dit, à base d'algues et d'eau, et qui va venir rapidement donc sécher, et ensuite, donc, vous ne pourrez plus utiliser le moule. Donc vous pouvez faire quelques tirages rapides, mais il va falloir, généralement, on arrive à faire 1 ou 2 tirages si on est assez rapide, parce qu'après, le produit se détériore assez rapidement. Alors pour réaliser le moulage, en fait, il y a plusieurs techniques. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coulé d'abord un fond d'alginate. J'ai pas rempli entièrement puisqu'après, il va y avoir la main qui va être incorporée à l'intérieur du coffrage, à l'intérieur du pot. Ce que vous pouvez faire aussi, ce que je vous invite plutôt à faire, vous allez le voir par rapport au rendu, c'est de couler un fond d'alginate, de commencer à préparer la main et ensuite de couler tout autour l'alginate jusqu'à monter en épaisseur jusqu'à la hauteur que vous voulez. Pour éviter d'avoir des incorporations de bulles d'air ou des manques au niveau du tirage. Donc ça, je vous le montrerai aussi donc après. Donc on place la main et après on va attendre à peu près 4-5 minutes. Ça dépend de la température de la pièce et de la quantité d'alginate que vous avez préparée. Et ensuite, on va pouvoir donc retirer la main de l'alginate. Alors, pour retirer ensuite la main, alors pour vous dire aussi pour le tirage, on avait oublié d'enlever les bagues, on l'a fait un petit peu rapidement. Et du coup, le mieux, c'est d'essayer de ne pas mettre de bagues ou quelque chose ou de bracelets qui peuvent donc empêcher ensuite le démoulage pour faciliter le démoulage. Alors, il suffit d'incorporer de l'air, de bouger la main un petit peu dans tous les sens pour faire rentrer de l'air à l'intérieur de l'alginate pour pouvoir retirer ensuite la main. Ensuite, je vais venir donc utiliser un ciseau pour découper le plastique, la bouteille d'eau pour pouvoir la retirer. Ça va être simplement, vous allez le voir, une fois qu'on va couler à l'intérieur donc la Naturésine, pour pouvoir évacuer le maximum de bulles d'air, il va falloir jouer un petit peu sur le moule, appuyer sur les parois du moule et donc le mieux c'est d'enlever quand même le plastique pour pouvoir bien incorporer la Naturésine à l'intérieur du moule. Alors la Naturésine, si jamais vous la commandez, vous allez la recevoir uniquement dans un petit flacon, comme ça c'est un petit flacon en poudre, vous avez le ratio dessus, donc c'est 100 pour 27. Donc il va falloir préparer, peser de la poudre et de l'eau et ensuite il va falloir incorporer la poudre, ajouter la poudre à l'eau tout simplement avant de couler donc cette résine Naturésine à l'intérieur du moule. Alors comme c'était un petit peu délicat de calculer le besoin de résine, ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé donc 200 g de poudre. Ensuite je vais venir ajouter donc l'ajouter à l'eau, donc 2 fois 27 g d'eau.
Et donc vous pouvez donc travailler en stratification, c'est-à-dire couler une première couche de résine et ensuite vous avez largement le temps de repréparer de la résine pour combler et pour remplir l'intérieur du moule complet. Donc voilà, donc sachez aussi que là je l'ai fait la résine Nature Résine quand même assez fluide. Là c'était un premier essai avec cette Nature Résine. Donc j'ai gardé bien les proportions de 100 pour 27, mais sachez que par exemple si vous voulez obtenir une pâte un peu plus épaisse, il suffit de mettre un petit peu moins d'eau, hein, et comme ça vous permet d'avoir une pâte eh bien, un peu plus épaisse comme une pâte à crêpes pour pouvoir ensuite faire d'autres types de créations. Là pour le moulage c'est bien d'avoir quand même une Nature Résine quand même assez liquide pour pouvoir l'appliquer sur les parois à l'intérieur du moule et pour être sûr que ça aille bien rentrer dans tous les détails du moule pour ensuite bien répliquer donc le motif. Donc mélangez bien les deux composants, vous incorporez comme ça petit à petit la poudre à l'eau. C'est une poudre qui va se mélanger donc très facilement à l'eau, qui ne crée pas du tout de grumeaux. Donc vous n'hésitez pas, vous faites voilà petit à petit, vous ajoutez la poudre pour ensuite avoir un mélange bien homogène des deux composants. Une fois le mélange prêt, il ne vous reste plus qu'à couler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couler la Nature Résine à l'intérieur du moule et procéder par étapes. Donc vous voyez, ce que je fais, c'est que je coule un petit peu de résine. C'est un peu comme vous faites dans les moulages avec le plâtre, c'est exactement les mêmes techniques. Et ensuite, on va venir l'appliquer comme ça un petit peu partout sur les parois. Le fait d'avoir retiré le plastique, donc ça permet de la mobilité au niveau du moule. Donc voilà, on ajoute petit à petit à l'intérieur comme ceci la résine et ensuite on vient appuyer sur les parois, on vient tapoter un petit peu sur le moule, sur le fond du moule. On appuie un petit peu partout pour faire remonter les éventuelles bulles d'air. Donc je tiens à vous dire, enfin vous allez le voir après au niveau de la création, vous avez dû voir que par contre cette Nature Résine, elle ne fait pas du tout de bulles, hein, même si vous avez incorporé des petites bulles au mélange, ce qui est normal. Vous allez voir qu'après, une fois la résine coulée, vu qu'elle est hyper fluide, il n'y a pas du tout de bulles. Donc ça, c'est assez impressionnant quand même aussi. Et vous allez voir que ça réplique aussi également de nombreux détails. Donc comme je vous dis, j'ai fait deux préparations. Je crois que j'ai dû faire 300 g de poudre à peu près. Et donc 3 fois la dose d'eau. Voilà, pour remplir ce moule. Donc travailler comme ça en plusieurs étapes quand vous ne savez pas combien vous avez besoin de résine, ne préparez pas trop de résine à l'avance. Sinon après, sauf si vous avez des moules à côté qui peuvent vous servir à couler. Voilà, faites étape par étape comme ça vous permet de ne pas trop perdre de produits. Donc je n'ai pas rempli la main, le moule entièrement, puisqu'après je vais appuyer donc sur les parois du moule. Je vais utiliser aussi une petite spatule, puisque je savais pas si elle allait bien, s'il n'y avait pas avoir des petites bulles d'air sur les parois. Donc du coup je prends un petit bâtonnet et je viens quand même pousser la résine au fond. Je vais chercher un petit peu sur les parois, voir s'il n'y a pas des bulles d'air et qu'on puisse coincer. Voilà, à l'intérieur du moule de main, surtout qu'on avait laissé un creux au niveau de la main pour pouvoir ensuite y passer une plante comme vous l'avez vu sur la photo. Et donc voilà, donc par précaution, je préférais quand même passer un petit bâtonnet un petit peu partout dans le fond du moule et puis ensuite je vais appuyer sur les parois pour voir si des bulles d'air éventuelles remontent à la surface. Ensuite, je vais attendre donc 2 heures, il faut attendre 2 heures avant que la résine durcisse. Donc c'est ce que je vais faire, je vais attendre 2 heures avant de démouler la création. Donc un peu plus de 2 heures se sont écoulées, sachant qu'actuellement il fait quand même très très chaud au niveau des températures. Donc la résine a bien durci, hein, de toute façon on s'en aperçoit sur le haut du moule. Et ensuite donc je vais venir démouler cette alginate. Donc effectivement l'alginate, comme je vous disais, si vous voulez faire donc plusieurs tirages avec, c'est pas ce type de médium qu'il vous faudra. Donc voilà, donc après on est obligé de complètement découper l'alginate, surtout là avec la forme de la main, pour pouvoir donc découvrir le modèle avec la Nature Résine. Donc j'ai été très surprise pour ce modèle. Alors là vous le voyez, il est un peu gris, enfin blanc gris, mais ensuite au séchage la main va vraiment devenir très très blanche.
Donc il y a pas mal de détails de répliques de tout ce qui va être peau. Alors aussi les ongles longs, eh bien c'est assez fin, donc du coup il y a l'ongle du pouce qui a cassé, donc je vais le travailler, je vais retravailler la main, je vais la resculpter. Et du coup, bon bah voilà, je vais essayer de récupérer cet ongle. Pour les autres, ça a été. Il y a juste aussi le petit doigt, donc c'est ce que je vous expliquais donc au début. C'est pas un manque de bout de doigt puisque je l'ai cherché dans l'alginate. En fait, on voit très clairement qu'il y a eu une bulle et que donc dans cette bulle-là, le bout du doigt donc n'a pas pu être moulé. C'est pour ça que je vous disais que le mieux c'est de placer la main, couler un fond d'alginate et ensuite placer la main et faire écouler l'alginate tout le long de la main. Voilà, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de bulle d'air quand vous plongez la main comme ça à l'intérieur. C'est une technique, voilà, après j'avais un petit peu oublié, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce type de technique. Mais donc voilà, pour le moulage, il vaut mieux procéder comme cela pour éviter d'avoir des bulles d'air et des manques. Si jamais j'avais eu la pièce manquante, j'aurais pu à la limite la recoller. Mais là, j'ai pas de pièce manquante, c'est que ça n'a pas du tout été moulé de base. Donc ensuite, c'est un travail un petit peu minutieux parce qu'il va falloir enlever tout l'alginate. Voilà, donc à l'intérieur de la main, là on voit bien la petite bulle d'air. Et ensuite, donc il va falloir venir gratter donc très légèrement. Vous pouvez utiliser des petits papiers à poncer, des petits scalpels, des petites limes à ongles pour retirer donc la naturésine qu'il y a. Donc les excédents que vous voyez, bah, c'est des petites bulles d'air dans l'alginate. Et donc quand la résine s'est mise à l'intérieur, donc du coup ça a fait des petites boursouflures comme ça, des petites cloques. Donc il suffit avec un petit scalpel très très fin de venir vraiment gratter à la base de la résine tant qu'elle est encore bien tendre, qu'elle n'est pas totalement durcie, puisque là je viens de démouler. Et vous allez pouvoir comme ça sculpter très facilement et retirer les petits excédents. Donc allez-y doucement, hein, parce que là, si vous mettez des coups de scalpel, ça va se voir. Et voilà, donc vous pouvez retirer toutes les petites excédents donc de résine. Voilà, ensuite vous pouvez aussi poncer la base hein, avec du papier à poncer. Et ensuite vous pouvez également, si vous voulez, soit la vernir ou la peindre, voilà, faire ce que vous voulez une fois que votre création est bien sèche et bien durcie. Voilà pour ce tutoriel en pas à pas de la réalisation de ce modèle d'une réplique d'une véritable main. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit pour retrouver d'autres vidéos. Là je vous montre en détail tous les petits détails, donc la bague, il y a même la cicatrice sur le pouce. Voilà, si un jour vous avez envie de répliquer la main d'un être cher, eh bien sachez que c'est tout à fait possible avec la résine nature résine. Et là, vous pouvez voir aussi tout en détail, tous les détails de la peau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire ou à me donner des envies de tutoriels avec soit les résines époxy ou la résine nature résine. Et je me ferai donc un plaisir de vous réaliser le tutoriel en vidéo. Je vous dis à bientôt.